Martial, on veut que tu passes devant la télé. Ouais. Ouais, faut que tu fasses un billet. Mais On le dira tout à l'heure, il est occupé, il est en train de s'occuper là. Et Julien Falcon. Et c'est parti. Voilà, encore C'est dès le début de parti. l'assaut. À force de raconter Donc des bêtises, Guillaume, voilà. Guillaume Klein en rouge, je rappelle, et Olivier Verrier en bleu. Enfin, en le quoi. Guillaume Klein qui a beaucoup plus d'expérience qu'Olivier en termes de compétition, j'entends. Et d'après les Bordelais, de ce que j'en ai entendu, parce qu'on en a beaucoup parlé, grand favori pour eux des secondes séries. Ils le voient bien passer sur le podium et passer en première série pour l'année prochaine. Donc, Guillaume a un jeu très offensif. Très offensif, très offensif, on l'a vu, très rapide en action. Voilà, avec beaucoup de fentes et en plus des fentes vraiment marquées. On voit qu'Olivier ne se laisse pas démonter. Une esquive, une parade, une touche en tête. Là, une touche en jambe. Non, Olivier ne se démonte pas, il ne se laisse pas imposer le rythme de Guillaume. Voilà, tous les deux reviennent au centre. Voilà, belle esquive. Oh, encore une autre. Oui, Guillaume, beaucoup d'esquives de tête. Ah, ça y est, Guillaume s'est lancé. Ouais. Il commence à faire du bruit. Problème de trajectoire. Les fameux bruits de Guillaume. Je sais pas si vous pouvez en profiter dans les micros. Olivier Verrier, beaucoup en fausse garde. Justement, il l'est plus. Gaucher? Ah non, c'était juste un changement de main défensif. Voilà, les parades riposte fonctionnent. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas vu beaucoup aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Belle ambidextrie des deux tireurs. Fait des belles parades riposte, Olivier. Il n'arrive pas toujours à porter les coups jusqu'à la touche, mais au moins il ne se laisse pas emporter, comme on disait tout à l'heure, par le jeu de Guillaume qui est très offensif. Et Olivier, en étant un débutant de compétition, gère très bien son assaut. Et fin de la première reprise. Oui, alors, pareil, difficile. Ouais, je dirais que la reprise est plus pour Olivier quand même. Je l'ai vu plus esquiver, parer, riposter. Alors il s'est touché, mais il a su garder son calme, garder le cap sur son jeu. C'est vrai que Guillaume a vite tendance à se laisser emporter, à rester dans son jeu. On observe assez rarement changer de tactique. Mais après, il est très rapide, il est très offensif et il y a pas mal de touches qui passent. Donc c'est que ça en fait aussi un très bon tireur. Alors je vois dans le chat une question. Donc non, il n'y a pas encore moyen de suivre les résultats des assauts précédents. On n'a pas cette fonctionnalité encore qui nous est donnée. Non, mais comme il a été dit, on peut éventuellement voir dans le chat certaines personnes qui commentent les résultats. Donc les zones de touche. Voir éventuellement les résultats ici. D'ailleurs, on m'a demandé tout à l'heure si c'était le premier assaut de Quentin tout à l'heure. Effectivement, c'était le premier assaut de Quentin le long de la journée. Le deuxième sera un peu plus tard. Et l'assaut reprend de notre côté. Une parade de Guillaume. Il a attendu pour venir le chercher en jambe. Tout à fait. La touche n'était pas bonne, mais au moins il ne s'est pas laissé emporter. Les zones de touche pas très précises. Comme ce début de reprise. Voilà. Guillaume en a eu marre, il a décidé d'arrêter. C'était quand même plus facile de retirer l'arme de son adversaire pour toucher. Tout à fait. Franchement, on devrait tous faire ça. Hein. C'était une blague. Hein. C'est interdit. Pas le droit. Voilà, c'était vraiment pas fait exprès. Hein, mais... Plusieurs feintes avant de toucher. Enlever, toucher, maintenant beaucoup. Très belle représentation de Erkan sur ces 3 derniers tours. Oui, c'est ça. C'est en fait les deux tireurs. Oh, il est venu toucher sur une contre-attaque. Ah, Olivier se laisse un peu emporter par Guillaume, c'est dommage. C'est ça. Voilà, faut qu'il reprenne. Laisse emporter par son jeu. Et qu'il reprenne confiance en lui. Tout à fait. Qu'il se remette dedans. Les deux tireurs les deux tireurs pendant un moment étaient vraiment trop loin l'un de l'autre pour pouvoir toucher.
après, c'est aussi une tactique. Moi, c'est ce que j'ai appris à Lyon, que je ne faisais jamais avant. Ouais. C'est que faire des coups dans le vide permet aussi de tenir son adversaire à distance. Ouais, Et c'est c'est une ce tactique intéressante. dont parle Martial avec le jeu intermédiaire. Tout à fait. Donc entre feinte, essayer de déclencher l'adversaire, maintenir son adversaire tout en récupérant, en essayant de récupérer. Et c'est reparti. Petit problème de coiffe qui a été réglé par le second du tireur rouge, Guillaume. Qui est aussi d'ailleurs un Guillaume. C'est intéressant de préciser. Ah, touche en bras de Guillaume. Esquive de Guillaume. En barrière. Et moi j'ai vu, c'est pas tout, mais j'ai vu une tête aussi de Guillaume. Je n'ai pas vu que c'était parti en premier. Olivier s'est juste arrêté à la limite de l'air. D'ailleurs, Guillaume a été très fer sur ce coup-là. Oui, Il aurait pu attaquer pendant que Olivier regardait par terre. Pied, là aussi en jambe. Oh, double touche là de Guillaume sur Olivier. Une belle touche en dos, une belle touche en jambe. Brisé. Je pense que ça marche. Touche en épaule. Voilà. Principe de priorité les deux tireurs. Voilà. Fin de la deuxième reprise. Là, je dirais que plus Guillaume qui a repris qui a su imposer son rythme et qui est venu faire, on va dire, déjouer Olivier. Et là, on voit les deux tireurs qui souffrent de la chaleur. Effectivement, il y a un problème sur les couleurs. Olivier est en bleu et Guillaume est en rouge. Oui, je savais pas. Alors vous nous excusez, oui on s'est trompé, mais effectivement sur l'écriture, sur les noms qui sont affichés à l'écran, Guillaume Klein est le tireur rouge, donc plus de rouge vêtu, et Olivier Verrier est bien le tireur avec la coiffe bleue et les pantalons rayés rouges. Je pense que vous aviez fait voilà, et pendant en live, Martial est en train de faire la modification. Et c'est reparti. Parce que Martial est trop fort. C'est vrai, il est assez trop fort. Ah, reperte de coiffe. Voilà. Ça arrive. Voilà. Ça y est, Olivier a été mis en bleu et Guillaume est en rouge. Donc, amicalement, les tireurs ont fait un problème de coiffe pour qu'ils reviennent dans l'ordre, qu'on puisse commenter sereinement. Et c'est parti. C'est reparti. Guillaume qui attaque, mais toujours dans le dos. Jonathan. Trop haut. Deux touches en jambe. Jonathan est passé à 4 vidéos. Fils d'Olivier. Parade d'Olivier aussi. Et riposte. On va voir. Donc, voilà, Olivier part. Un petit peu tard. Oui, il faut qu'il fasse attention parce que c'est pas parce qu'il part qu'il va récupérer la parade, il faut qu'il réarme le premier aussi après la parade. Tout à fait. Ça manque d'une petite réactivité supplémentaire sur la parade pour armer tout de suite et avoir la priorité de manière certaine. Voilà, et là c'est pas certain qu'il ait la priorité même s'il vérifie sa parade. Oui, donc clairement on voit deux postures, un attaquant, un défenseur, riposteur plutôt. Et ouais, Olivier qui est en train de se faire pousser au bord de l'air. Ouais. Il réussit à tourner au dernier moment. Il a une bonne gestion de l'air. Hein. Ici, jusqu'ici, on a vu une bonne gestion de l'air. La trajectoire qui est passée au-dessus de la canne. Oui. Il faut qu'Olivier joue son jeu jusqu'au bout. Voilà. Parade, oui, c'est bien. Voilà. Parade, riposte. Riposte dans la tête. Guillaume est un peu gêné quand même parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à maintenir un rythme suffisant et à toucher suffisamment dans ses séries. Confortable avance. Ouais. Après, j'avoue que je sais pas trop je saurais pas qui. Ouais. J'ai des doutes. De gros doutes. Et là, par exemple, Guillaume touche en dos, mais c'est beaucoup trop haut. Et là, là, la trajectoire n'est pas bonne.
crocheté. Non, ça, crocheté. Voilà. Ouais. Trajectoire, dit l'arbitre, sur le premier des deux derniers coups. Il reste 8 secondes de match. Je vois le chrono. Oh, le tricheur! C'est le moment d'attaquer. Ouais, une touche en jambe. Une touche en bras. Pas une autorisée. Et fin de la reprise, fin de l'assaut. Tout à fait. Et je suis bien en difficulté de dire qui est... Allez, sur un pari, tu dirais qui? Ouais, moi j'ai envie que ce soit lui. Voilà, je suis partial. J'avoue que je travaille j'ai trouvé que le jeu d'Olivier était vachement beau et j'ai un peu préféré à celui de Guillaume. Voilà. Mais en termes de points et de cannes, je suis pas sûr que ce soit lui. Voilà, non, c'est pas... ça va, je pense que ça va se jouer à la majorité. Ou match nul, ça fait déjà 2 matchs que je vois, le résultat. À l'unanimité, le terrain rouge. Résultat de l'ère 1 sur l'ère 1, Chris Sylvestre remporte son assaut contre David Astier. Donc s'il a gagné ses 2 assauts, je crois. Oui, tout à fait, il a gagné ses 2 assauts. Il sera parti. J'ai une question dans le chat à laquelle je réponds. Donc oui, Nico a gagné son assaut et même ses 2 assauts sur 2. Il est qualifié. Et résultat sur l'ère numéro 2. À l'unanimité, le terrain rouge, Guillaume Klein. Oui, ça m'étonnait quand même que ce soit Olivier qui gagne. Première compétition. Mais oui, mais voilà, Guillaume Klein le félicite à juste titre. Oui, tout à fait, c'était très beau. On avait adoré. Il a bien tenu, pour une bonne... il a bien su tenir la productivité de son adversaire et je pense pas que ça se joue à grand chose. Oui, il y a des chances, je pense aussi. C'était très sympa à voir. Adaï Anis, R2 François Pellerin.